Hey, bienvenue sur Telep, le podcast pour tous ceux qui veulent améliorer leur vie et trouver l'équilibre entre leur corps et leur esprit. Aujourd'hui, on va parler d'un grand fléau. On va parler de la timidité. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te sens sûrement concerné. Tu trouves que tu es un ou une grande timide et tu aimerais que ça change. Le problème de la timidité, c'est qu'on s'enferme dans une sorte de bulle de solitude et que parfois c'est compliqué d'en sortir tout seul. Voilà pourquoi j'ai décidé de te donner 3 astuces pour t'aider à sortir de cette bulle de solitude afin que tu t'ouvres au monde, sois en accord avec toi-même et donc beaucoup plus heureux. Le plus souvent, qui dit timidité dit peur ou appréhension du regard des autres. Et ça, c'est vraiment, mais alors vraiment problématique. Finalement, c'est une sorte de peur anticipative. C'est-à-dire que tu ne sais pas réellement ce qui va se passer et surtout, tu ne sais pas ce que les autres pensent. Mais tu t'inventes des vies, des idées, voire des fantasmes de ce qui se passe dans leur tête lorsqu'ils te regardent, lorsque tu parles. Et d'avance, tu perds confiance en toi et ça t'empêche de t'exprimer correctement, d'être à l'aise et donc de vaincre cette timidité. Déjà, j'aimerais te donner un petit secret, un truc auquel on ne pense pas souvent mais qui est réel. C'est qu'en général, on est beaucoup plus méchant avec soi-même qu'avec les autres. Concrètement, je suis persuadée que lorsque tu vois passer dans la rue quelqu'un qui a de l'acné, qui est gros, qui est petit, enfin tout ce qu'on considère dans la cour du collège-lycée comme étant des défauts, eh bien je suis sûre que quand tu vois ces personnes-là, tu les critiques pas autant que tu penses qu'elles te critiquent toi ou que n'importe qui te critiquerait toi dans la rue ou lorsque tu t'exprimes dans un groupe. Tu es beaucoup plus méchant avec qui tu es, ta perception de toi-même que tu l'es avec les autres. Je pense que en général, dans notre tête, on est beaucoup plus méchant et complexé envers nous-mêmes qu'on l'est envers notre pire ennemi, sincèrement. Alors comme je le dis déjà dans beaucoup de vidéos, en 2023, il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui influencent cette tendance, notamment les réseaux sociaux. Donc ça serait pas mal qu'on arrête tous de se comparer à ce qu'on voit. Il y a une différence entre les réseaux et la réalité. Tu sais pas combien de fois, par exemple, j'ai tourné cette vidéo de bijoux, j'ai changé ou si... Enfin voilà, et pareil sur Instagram, tu sais pas combien de fois elle a changé de coiffure, elle s'est maquillée, elle a changé de tenue, de pose. Peut-être que ça lui a pris 1 heure pour prendre la photo que toi tu vois et tu le ou la trouves parfaite dessus. Donc te dis pas que ça c'est sa vraie vie. Cette personne, une fois qu'elle enlève tout, elle devient juste normale, humaine comme toi. Elle aussi, elle bave, elle aussi, elle pète, elle fait caca, elle fait pipi. Voilà quoi. Donc concrètement, il est temps que tu te décomplexes et que tu arrêtes de te comparer aux autres. À partir de là aussi, tu arriveras à arrêter d'anticiper le regard que les autres portent sur toi. Car il est forcément plus bienveillant que ce que toi tu portes comme regard sur toi-même. Pour résumer, pour être plus clair, astuce numéro 1, arrête d'anticiper les réactions et les pensées des gens vis-à-vis de toi. Astuce numéro 2, sors de ta zone de confort. Arrête de tout théoriser dans ta tête. Il est temps de mettre tout ça en pratique. Arrête d'imaginer ce que ça va donner si tu parles, de te dire ouais mais imagine finalement je dis ça et après je sais plus quoi dire, il y aura un blanc dans la conversation, il y aura un gros silence, tout le monde va me regarder, ça sera trop la honte. Just do it. Arrête d'imaginer, fais-le, passe à l'action, ok? Telep, lève-toi. Exemple qui pourrait t'aider à passer à l'action. Tu pourrais, entre guillemets, sortir de ta zone de confort en décidant de t'inscrire à une activité. Quelque chose qui te plaît, qui te passionne, mais choisis une activité qui s'effectue en groupe, de manière à ce que tu sois dans l'obligation de t'adresser aux personnes qui t'entourent. Par exemple, un club de foot, de basket, enfin n'importe quel sport qui se fait en groupe, ou un club de danse, un club de théâtre, tout ce qui est interactif, qui te force à dialoguer avec les autres. Autre exercice anti-timidité, alors celui-ci, franchement, toutes les personnes à qui je l'ai conseillé
conseillé, ça a fonctionné. Par contre, ça se fait sur le long terme, dans le sens où quand on commence ça, on se donne au moins une année et on fait un test tous les mois. Allez, je me lance, je vous explique. Tu dois essayer de parler à des inconnus dans la rue, mais pour deux choses qui arrivent à tout le monde au moins une fois, ok? 1, le fait d'être perdu et de demander son chemin. On est d'accord? On est d'accord que ça t'est forcément déjà arrivé, mais tu préfères sortir Google Maps et continuer à te perdre, à tourner en rond, parce que Google Maps, tu sais jamais si tu dois commencer par la droite, par la gauche. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas le sens d'orientation. Bref. Donc, quand c'est le cas, n'hésite pas à partir d'aujourd'hui à même pas sortir Google Maps et à t'adresser à le ou la personne qui a l'air bienveillante, pas trop pressée, surtout si t'es à Paris. Tu vas vers cette personne que t'as repérée, tu prends ton temps, tu lui demandes gentiment, avec le sourire, je suis perdue, excusez-moi, enfin, on commence par la base. Bonjour, excusez-moi, je suis désolée de vous déranger, je crois que je suis perdue, est-ce que vous pourriez m'aider? Je cherche la rue Untel. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais ça demande du temps et de la pratique. La première fois, peut-être que tu vas t'arrêter à bonjour, ça sera déjà un grand pas pour toi. Peut-être que la deuxième fois, ça sera bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pouvez... Enfin, voilà, tu vas étape par étape. Ce qui compte, c'est que tu marches vers la personne, tu la cibles, tu ouvres la bouche. Perso, je serais déjà très fière de toi. Prends ton temps, ne te challenge pas en mode au bout d'une semaine, ça y est, je suis plus jamais timide, je parle à tout le monde. Non, je t'ai dit 1 an et tu fais ça minimum une fois par mois. Donc soit tu demandes à un inconnu de t'aider à trouver ton chemin, soit alors, sachant que là en plus on est en période de vacances, ça arrive à tout le monde pareil au moins une fois dans sa vie d'être en vacances solo ou alors d'être seul à un endroit à ce moment-là et le reste de votre famille ou vos amis sont occupés et que vous voyez un super spot et vous aimeriez qu'on vous prenne en photo. Comment on fait dans ces moments-là? Bah on demande à un inconnu de nous prendre en photo. Ça aussi c'est un super exercice. N'hésite pas à le pratiquer, surtout si là t'es en vacances, fais-le. Promène-toi seul, choisis un spot qui est magnifique où tout le monde est en train de se prendre en photo mutuellement et tu demandes à ce qu'on te prenne en photo. Et si t'oses pas faire le premier pas, il y a une autre méthode par rapport à la photo que j'ai trouvé c'est trop bien. C'est que souvent tu repères des couples qui sont ensemble et tu sens qu'ils tu les vois, ils sont en train de vouloir faire des selfies. Et toi t'arrives et tu dis ah bonjour, vous voulez que je vous prenne en photo? Et là ils sont tellement soulagés parce qu'ils osaient pas demander, ils sont tout contents. Et une fois que t'as pris leur photo, tu leur fais ah est-ce que vous pouvez aussi me prendre en photo s'il vous plaît? Ou alors tu verras que spontanément eux-mêmes ils vont te demander et vous aussi vous voulez qu'on vous prenne en photo? Et tu dis oui. Et là tu te diras waouh, c'est pas si compliqué finalement de parler aux inconnus. Mais faut se lancer pour y croire. Là je te dis ça comme ça, tu as envie de me dire ouais elle parle, elle croit que c'est facile, c'est pas facile pour moi. Je sais, non franchement je sais. Ça demande du temps, de la pratique et beaucoup de courage. Mais le courage c'est quoi? C'est pas d'avoir aucune peur, c'est d'avoir la force et l'envie d'affronter ces peurs. Troisième et dernière astuce anti-timidité que je donnerai dans cette vidéo, il y en a d'autres hein. Mais là j'en donne que 3 parce que j'ai peur que si j'en donne trop tu ne passes pas à l'action. Et n'oublie pas que dès lors que tu regardes cette vidéo et que tu t'abonnes à cette chaîne, c'est-à-dire que tu t'engages à passer à l'action dès que je finis de parler, dès la fin de cette vidéo. Voilà pourquoi je fais exprès de pas donner trop d'astuces pour que ça soit pas une excuse pour toi pour procrastiner ou ne rien faire du tout. Ok, donc la troisième et dernière astuce pour cette vidéo, c'est que tu dois faire très attention à ton attitude. Ok, alors je t'explique. On est d'accord que tu as peur du regard des autres, ce qui fait que tu perds confiance en toi. Et donc, en général, ça se voit. Je vous donne un exemple. Vous vous moquez pas de moi, ok? J'ai peur des chiens. Depuis que je suis petite, j'ai peur des chiens. Et un jour, on m'a dit, non, mais arrête de montrer aux chiens que t'as peur parce qu'ils sentent que t'as peur. Perso, j'y croyais pas du tout. Oh, j'y croyais pas. Mais au bout d'un moment, à force qu'on me le répète, je me suis dit, allez, je vais tester leur théorie. Genre, le chien, il est super intelligent et il sent que j'ai peur. Ah bon? Ok. Et ben moi, je vais lui montrer que j'ai pas peur. Alors qu'au fond, j'ai la trouille de ma vie. Mais je vais faire comme si j'avais pas peur. Je vais marcher à côté de lui au lieu de partir en courant alors que c'est ce que j'ai envie de faire. Je vais marcher comme ça, je bombe le torse. Non, maintenant, c'est ce que je fais. Et ça fonctionne. Donc, je marche à côté de lui, je fais genre, je souris. En vérité, j'ai envie d'accélérer super vite. Et surtout, parce que je me dis, c'est un animal, si c'est vrai qu'il sent la peur, comment on sent que quelqu'un a peur? La respiration, ok. Donc, n'hésitez pas à faire de la sophrologie, à prendre des séances avec moi ou d'écouter le podcast Télé, parce que je ferai plein de séances de sophrologie le lundi matin sur ce podcast. Okay. Alors concrètement, le premier exercice que vous pouvez faire n'importe où, n'importe comment, c'est on inspire, on retient son souffle et là on souffle fortement par la bouche. Et vous faites ça à plusieurs reprises.
J'inspire le calme et j'expire mes peurs, j'expire le stress, j'expire l'anxiété, ok? Alors, je fais pas ça devant le chien parce que je pense que ça serait grillé. Donc, ce que je fais dans ma tête, c'est que je calme ma respiration. Je me dis, il doit pas sentir mon cœur qui palpite à mort. Donc, je marche en mode zen, je souris et je respire normalement. Et une fois que je l'ai passé dans ma tête, à chaque fois, je me dis, yes! J'ai vraiment l'impression d'avoir gagné un truc. Enfin bref, tout ça pour dire que ce que je fais avec le chien, c'est exactement ce que vous devez faire à chaque fois que que votre timidité veut prendre le dessus. Je vous donne un exemple, si vous êtes encore scolarisé et que vous avez un exposé à faire à l'oral devant toute la classe, que vous êtes timide et que vous vous dites non, c'est pas possible, je vais pas y arriver, eh bien, dans votre tête, faites semblant de pas avoir peur pour que réellement les gens qui vous regardent n'aient pas l'impression que vous dégagiez ça. Si vous croyez que vous pouvez le faire, ils croiront aussi que vous pouvez le faire. Et donc le regard des autres là, il sera positif. Il y a que votre regard sur vous-même qui sera négatif. Mais eux là, vous verrez que des regards bienveillants parce qu'ils s'attendent même pas à ce qu'il y a un flop, que vous y arriviez pas, parce que vous vous êtes concentré, vous êtes mis en tête que là, personne ne doit voir que je suis timide. J'ai confiance en moi, je suis sûre de moi. Après bon, l'autre astuce bonus que je vous donne pour vaincre la timidité, c'est simple. Là, j'ai donné l'exemple d'un exposé. Plus tu travailles dur, plus tu t'es entraîné devant ton miroir et plus tu y arriveras naturellement devant ton vrai public. Évidemment, si on n'a pas révisé et qu'on est timide, c'est logique de bégayer 2 fois plus. Non, je dis ça et je bégaye. C'est logique de bégayer 2 fois plus que nécessaire. Donc astuce numéro 3, la communication non verbale, c'est-à-dire ton langage corporel. Fais en sorte d'être sûr de toi dans ton attitude. N'hésite pas à sourire. Le sourire, ça apaise les gens, ça apaise les cœurs. Et même toi, ça va t'apaiser. Donc 1, tu respires calmement. 2, tu souris. Et 3, tu crois que tu peux le faire et tu pourras le faire. Et un autre secret que je te donne, c'est porte ta tenue préférée à chaque fois que c'est un défi pour toi de vaincre ta timidité. Il faut que tu sois à l'aise. Donc porte des vêtements dans lesquels tu te sens bien, tu te sens fraîche. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour qu'elle remonte dans l'algorithme de YouTube. Et surtout, ne soyez pas radins. Partagez-la à toutes les personnes timides que vous connaissez afin de les aider à trouver l'épanouissement personnel. Ici, on est généreux, on est solidaire. Alors, n'oubliez pas, passez à l'action. Je vous souhaite une excellente journée. Telep!